Les soldats sont arrivés un mardi. Te souviens-tu de ce détail précis? C'était un mardi, jour de marché. Tu rentrais à la maison avec ta mère, portant des légumes. C'était un jour normal et ennuyeux. Puis le camion s'est arrêté. 3 soldats japonais ont sauté. Ils t'ont attrapé. Ils t'ont arraché de la rue en plein jour. Ta mère a crié et s'est battue de toutes ses forces. Ils l'ont frappée. Elle est tombée. Tu as regardé. Elle était à terre, saignant et pleurant, tendant la main vers toi tandis que le camion s'éloignait. Tu étais assise à l'arrière avec 5 autres filles, toutes de ton âge, 14, 15 ou 16 ans. Personne ne parlait. Toutes pleuraient. Tu ne savais pas où vous alliez, et personne ne te l'a dit. Les soldats ne parlaient pas coréen, ou s'ils le faisaient, ils ont choisi de t'ignorer. Le camion a roulé pendant des heures, puis des jours. Tu as perdu la notion du temps. Ils t'ont donné de l'eau et un peu de nourriture. Pas beaucoup, juste assez pour te maintenir en vie. Finalement, vous êtes arrivé à un bâtiment. Cela ressemblait à un entrepôt ou peut-être une prison. C'était difficile à dire. Il y avait des barbelés, des gardes et de hauts murs. Ils t'ont tiré du camion et t'ont aligné. Un officier est passé et t'a examiné comme du bétail ou des animaux de ferme. Il a pointé du doigt toi et 2 autres filles. Ces 3-là. Station 14. Station 14. Tu ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais tu allais bientôt le découvrir. Ils t'ont emmené dans une pièce. Elle était petite, peut-être 3 mètres sur 3. Il y avait un tapis sur le sol et un seau dans un coin. C'est tout. C'était tout. Une femme coréenne âgée est entrée. Elle avait l'air épuisée, morte à l'intérieur. « Écoute attentivement, dit-elle. Je n'expliquerai cela qu'une seule fois. C'est une station de confort. Tu es maintenant une femme de réconfort. » C'est ainsi qu'il l'appelait, réconfort. Un beau mot pour un cauchemar vivant. Les soldats viennent ici. Tu les sers. C'est ton travail. C'est ta vie maintenant. Combien? As-tu demandé, ta voix tremblante? Ça dépend du jour, a-t-elle répondu. 20, 30, parfois 50. 50. 50 hommes en une seule journée. Je ne peux pas, as-tu dit. Je ne peux pas faire ça. Tu n'avais pas le choix. Elle avait raison. Tu n'en avais pas. Le premier soldat est entré 1 heure plus tard. Tu as pleuré et supplié, mais il s'en fichait. Il ne parlait pas coréen de toute façon. C'était fini en 5 minutes. Il est parti. Et immédiatement après, un autre est entré. Puis encore un, puis encore un, et encore un. Pas de pause, pas de repos. Ils continuaient simplement d'arriver, l'un après l'autre, sans fin. Après 12, tu as arrêté de compter. À quoi bon? Ils ne s'arrêtaient pas. C'était ta vie maintenant. À la fin de la journée, tu ne pouvais ni marcher, ni te tenir debout. Tout te faisait mal, tout saignait. Tu étais allongé sur le tapis, fixant le plafond. Demain serait pareil, et le jour d'après, et le jour d'après. C'était ta vie maintenant. C'était tout ce que ta vie serait jamais. Tu n'étais pas seul. Il y avait des centaines de filles là, et des milliers dans toutes les stations. Des filles coréennes, des filles chinoises, des filles philippines, des filles de partout où le Japon avait conquis. Vous partagiez toutes le même cauchemar, le même enfer. Tu as vite appris la routine parce que tu devais le faire. Les soldats venaient du matin au soir et parfois même plus tard. Parfois, ils te réveillaient à 3 ans du matin, ivre, violent et en colère à cause de la guerre. Tu l'as supporté parce que tu devais le faire. Si tu résistais, ils te battaient. Si tu pleurais trop, ils te battaient. Si tu n'étais pas assez enthousiaste, ils te battaient. Alors tu as appris à faire semblant, faux sourire, faux gémissement, faux plaisir, tout ce qui les empêchait de te battre. Tu es devenu doué pour disparaître. Mentalement, tu n'étais plus là. Tu étais de retour chez toi, dans ton village, avec ta mère, avant le camion, avant tout. La dissociation était ta seule évasion. Certaines filles ont essayé de s'enfuir. Tu l'as vu. Une fille a essayé de s'échapper la nuit et a réussi à franchir la première clôture. Les gardes l'ont attrapée avant qu'elle n'atteigne la seconde. Ils l'ont traînée en arrière et l'ont battue devant tout le monde. Ils lui ont cassé les jambes pour qu'elle ne puisse plus s'enfuir. Elle a dû travailler quand même, malgré les jambes cassées. Les soldats s'en fichaient. Ils se plaignaient juste qu'elle ne pouvait pas bouger correctement ou qu'elle n'était pas assez enthousiaste. Elle est morte 2 semaines plus tard d'une infection. Ils l'ont enterrée à l'arrière dans une tombe anonyme. Personne ne connaissait son nom et personne ne l'a enregistré. Après cela, tu as cessé de penser à t'échapper. Tu es tombé malade. Toutes sont tombées malades. Les maladies se propagent rapidement quand on sert 50 hommes par jour. Il n'y avait pas de protection, pas de médicaments et pas de soins. Tu es tombée enceinte naturellement. C'était inévitable. Les maths le disaient. Le médecin du camp a pratiqué un avortement brutal, douloureux et dangereux.
Pas d'anesthésie, juste de la douleur, beaucoup de douleur. Tu as survécu à peine. Certaines filles n'ont pas survécu. Tu les entendais crier dans l'infirmerie, puis le silence, puis les gardes emportaient des corps. Tu avais maintenant 17 ans. Tu y étais depuis 3 ans. 3 ans, 1000 jours, 50 000 hommes, peut-être plus. Après le premier mois, tu as arrêté de compter. Ton corps était détruit, marqué intérieurement et extérieurement. Tu ne pouvais plus avoir d'enfants. Trop de dommages, trop d'avortements, trop d'infections. Tu avais 17 ans, mais ton corps te semblait avoir 60 ans. La guerre touchait à sa fin. Tu pouvais le sentir, car moins de soldats venaient. Ceux qui venaient étaient désespérés, en colère et perdus. Ils se défoulaient sur toi. Le Japon a capitulé en août 1945. Tu as entendu les gardes parler et paniquer. Qu'allaient-ils faire de vous toutes? Vous étiez des preuves, des témoins, des problèmes. Certaines stations ont exécuté les filles, les ont abattues, ont brûlé les bâtiments et détruit les preuves pour que personne ne le sache ou ne s'en soucie. Ta station ne l'a pas fait. Les gardes sont simplement partis, te laissant derrière eux, et se sont enfuis avant l'arrivée des Alliés. Tu étais soudainement et inopinément libre. Tu es sorti par le portail principal et personne ne t'a arrêté. Tu portais les mêmes vêtements qu'il y a 3 ans, mais ils ne te allaient plus. Tu étais plus mince, plus petite et brisée. Tu as commencé à rentrer chez toi. Il y avait des centaines de kilomètres, mais tu t'en fichais. Tu as marché quand même. Cela a duré des semaines. Tu as mendié de la nourriture, dormi dans des fossés et évité les gens. Tu avais l'air et sentais horrible. Tout le monde t'évitait. Finalement, tu es arrivé dans ton village. Tu étais chez toi. Ta mère était toujours en vie. Elle t'a vu arriver et a couru vers toi, t'a serré dans ses bras et a sangloté. Elle pensait que tu étais morte. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. Tu ne pouvais pas le lui dire. Tu ne pouvais pas. La honte était trop grande et le stigmate trop écrasant. Si les gens le savaient, tu ne serais pas mariable, intouchable et ruiné. J'étais dans une usine, as-tu menti, à fabriquer des fournitures pour la guerre. Elle t'a cru. Tout le monde t'a cru. Personne n'a posé de questions. Mais tu étais différente maintenant, et tout le monde pouvait le voir. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose était brisé. Tu ne souriais pas, ne riais pas, et ne parlais pas beaucoup. Tu faisais des cauchemars. Chaque nuit, tu te réveillais en criant. Ta mère demandait ce qui n'allait pas, et tu mentais en disant que tu ne te souvenais pas. Mais tu te souviens. Tu te souviens de tout. Chaque visage, chaque pièce, chaque instant. Tu ne pouvais pas l'oublier, tu ne pouvais pas l'effacer, et tu ne pouvais pas le laisser derrière toi. Tu avais maintenant 25 ans, 8 ans depuis la libération. Tu ne t'étais pas marié. Tu ne pouvais pas. Ton corps ne fonctionnait pas correctement, et tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Quel homme voudrait de toi? Tu as dit aux gens que tu n'étais pas intéressé par le mariage et que tu t'étais consacré aux soins de ta mère vieillissante. Ils ont accepté, la vieille fille. C'était mieux que la vérité. Tu avais 30 ans lorsque ta mère est décédée. Tu étais maintenant seul, complètement seul. Tu as pensé à parler, à raconter à quelqu'un, à révéler ce qui s'était passé. Il y avait d'autres femmes, des milliers d'entre elles, toutes avec la même histoire, toutes silencieuses. La honte était trop grande, le stigmate était trop grand. La société t'accusait, pas le Japon ou les soldats. Ils t'accusaient d'être impur, d'avoir été utilisé, d'être ruiné. Alors tu as gardé le silence comme toutes les autres. Des milliers de femmes, toutes muettes, toutes brisées, toutes oubliées. Tu avais 50 ans lorsque quelqu'un a enfin demandé. Un chercheur documentant les crimes de guerre et cherchant des femmes de réconfort prêtes à parler. Tu as dit non, tu ne pouvais pas. Après 36 ans de silence, tu ne pouvais pas le briser maintenant. D'autres femmes l'ont fait, des femmes courageuses. Elles ont témoigné et raconté leurs histoires publiquement, faisant face à la honte et au déni. Le Japon a dit qu'elles mentaient, que les stations de réconfort n'existaient pas et que tout était de la propagande. Les femmes avaient des cicatrices et des dossiers comme preuve, mais le Japon s'en fichait et a tout nié. Tu regardais de l'ombre, reconnaissante que quelqu'un se batte, mais trop brisé pour les rejoindre. Tu avais 65 ans lorsque le Japon a finalement admis avec des déclarations vagues sur des incidents regrettables. Ce n'était pas tout à fait des excuses ou une reconnaissance. C'était trop peu, trop tard. Des milliers de femmes de réconfort étaient déjà mortes, mortes en silence, mortes dans la honte, mortes sans justice. Tu avais 70 ans lorsque tu l'as enfin raconté à quelqu'un. Ta nièce, une jeune femme, a demandé pourquoi tu ne t'étais jamais mariée et pourquoi tu étais toujours si triste. Tu lui as tout raconté, le camion, la station, les soldats, les 3 ans, tout.
Elle a pleuré, t'a serré et t'a cru. C'était la première fois en 56 ans que quelqu'un savait et comprenait. Tu es morte à 73 ans, silencieusement et seule dans un petit appartement. Personne ne connaissait ton histoire à part ta nièce. Il n'y a eu aucune compensation du Japon, aucune excuse, aucune reconnaissance et aucune justice. Juste le silence, la douleur et des souvenirs qui ne s'estomperont jamais. 14 ans, arraché de la rue, 3 ans d'enfer, 56 ans de silence. Tu as survécu, mais tu n'as jamais vraiment revécu. Et à propos des jeunes gens arrachés à leur famille et forcés à des cauchemars qu'ils n'ont pas choisis, regarde la vie d'un soldat des tranchées de la Première Guerre mondiale. Ces garçons aussi étaient des adolescents, arrachés à leur vie normale et jetés en enfer sans issue. C'était une guerre différente, mais la même jeunesse volée. Lien dans la description. Si cette histoire a changé ta vision des cicatrices cachées de l'histoire, abonne-toi et aime la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Aide-nous à planter les graines pour l'avenir. La prochaine collection d'histoires ouvrira bientôt.